Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Donc au programme aujourd'hui encore le BTC, l'Ethereum, puis le VET, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS, le Shiba et le Flux. Alors vous le voyez à l'écran, les crypto-monnaies aujourd'hui elles sont dans le rouge avec un BTC à moins 3,23%, l'Ethereum moins 2,23%, ensuite le Solana, l'Avax, le BNB moins 1 et quelques, et le DOT et le Luna moins 2%. Alors c'est un fait très important, le BTC n'est pas parvenu ces derniers jours à casser sa résistance à 45 000 $. Et donc on le voit actuellement, il est en train de corriger et d'aller chercher ses prochains supports. Alors la question qui vient c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'on corrige pour mieux rebondir et aller casser la résistance à 45 000 $? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de tenter de regarder aujourd'hui sur les graphiques. Avant ça, je voulais vous rappeler que si vous aimez participer au Launchpad de Bybit, eh bien c'est le moment puisqu'ils sont en train de lancer leur nouveau Launchpad. Il s'agit du Tap Fantasy, un jeu Play to Earn. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Launchpad, eh bien vous allez tout simplement engager des BitTokens. Donc ça signifie que vous allez devoir en acheter 50 BitTokens minimum. Et ensuite vous allez les bloquer sur Bybit pendant 5 jours. Donc à partir d'aujourd'hui. Et ensuite dans 5 jours, donc le 21 février, eh bien vous irez cliquer sur engager sur Bybit. La plateforme va faire le calcul de la moyenne sur les 5 jours et en fonction de ça, vous pourrez gagner un nombre spécifique de crypto-monnaies du projet. Et ensuite, le 22 février, eh bien, vous recevrez tout simplement votre TAP token que vous pourrez revendre si vous le souhaitez au lancement du projet puisqu'il sera listé sur la plateforme Bybit. Et donc, en général, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, sur la moyenne des 9 projets Launchpad qui ont été lancés par Bybit, eh bien, au listing, on avait un plus 2247%. Et pour les meilleurs d'entre eux, eh bien, vous pouvez voir plus 4600, plus 3600, plus 3000, plus 2700. Donc, si le projet rencontre un fort succès, c'est tout simplement parce que les gens ont compris que s'ils engageaient leur token BitToken, eh bien, ils allaient forcément faire une plus-value sur leur BitToken, puisqu'en fait, au final, au listing, ils auront gagné des TAP qui pourront revendre. Et tout ça au cumul, forcément, si vous comptabilisez chaque Launchpad, eh bien certaines personnes peuvent gagner jusqu'à 500 $ ou 700 $. Alors bien sûr, plus vous allez mettre d'argent, plus vous gagnerez de crypto de chaque Launchpad. Mais dans tous les cas, c'est un bon moyen de gagner de l'argent de façon passive. Dans tous les cas, voilà, je vous mets le lien en description par rapport à cette publication. Mon lien de parrainage juste sous cette publication. Ça vous permet de participer ensuite à la promotion en cours, Crypto Opportunité, qui permet tout simplement de gagner jusqu'à 50 $ en bonus. Donc vous allez gagner d'ores et déjà 10 $ si vous inscrivez via mon lien de parrainage et que vous cliquez sur le premier lien mis à l'intérieur, bien sûr, de cette page. Et ensuite, si vous déposez de l'argent, eh bien vous aurez jusqu'à 50 $ de bonus. Je vous invite bien sûr à aller lire ça, mais sachant que vous pourrez convertir vos bonus en BitToken, ça peut être très intéressant. Allez, c'est parti pour l'analyse des crypto-monnaies avec ici le BTC pour commencer, qui évolue à l'intérieur d'un biseau descendant. On avait dit que donc la première target se situe aux alentours des 50 500 $ et la seconde, qui est la target qui normalement est touchée lorsqu'on casse ce type de pattern, eh bien ça se situe aux alentours des 67 300 $. Donc ça correspond tout simplement à un retracement de 100% sur le haut du pattern, voilà le premier point en fait du pattern. Et donc en théorie on devrait y aller dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Maintenant, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ici parce qu'on voit qu'on a un double rejet pour l'instant, et donc ça peut nous faire penser à un double top avant d'aller chercher bien un nouveau plus bas dans le marché. Alors moi ce que je vois sur l'écran, c'est surtout que pour l'instant on est rejeté bien sûr par la Tenkan et le haut du nuage, mais on a toujours le bas du nuage qui fait office de support. Et ça correspond également en fait à la Kijun. Ici, on voit qu'on a un plat Kijun, donc c'est une résistance importante sur le niveau des 39 400 $. Donc tant qu'on ne casse pas ça à la baisse, eh bien on reste dans une tendance haussière. On voit qu'on a redéclenché une tendance haussière suite à la cassure de cette trendline. Et donc on est en train de tester une cassure du nuage. Donc c'est normal que ça mette du temps, c'est parce qu'on est en train de tester la cassure. Et forcément, il faisait office de résistance pendant un bon moment. Et maintenant, on est en train d'essayer de le casser. Donc là, tout de suite, on a quand même la SSB, ici à 42 400 qui forme un plat. Et donc, on pourrait très bien, dans les prochaines heures, repasser au-dessus et finalement rebondir en fait sur le haut du nuage dans les prochains jours pour aller chercher notre target. Donc tout ce que j'ai envie de dire ici, c'est que pour l'instant, ce n'est qu'une correction et on pourrait très bien aller chercher les 39 400 $. On serait toujours en tendance haussière avec un pullback sur la Kijun avant de repartir, chercher un nouveau plus haut et casser avec force ce nuage. Pour l'instant, bien sûr, on aimerait casser ça dans les prochains jours, donc aujourd'hui ou demain. Mais pour l'instant, eh bien, attention quand même à ne pas casser ce plus bas ici à 41 800, sinon on ira chercher donc la Kijun. Maintenant, du côté du super trend, c'est la même chose. Vous voyez qu'on a donc le super trend ici qui était en rouge. Finalement, on a flash en vert, donc ça donnait un signal haussier. Comme ici, finalement, lorsqu'on avait fini la tendance baissière en rouge, on est passé en vert. Et finalement, on est allé chercher un nouvel ATH. Donc on peut se dire qu'ici, c'est la même chose. On a terminé la tendance baissière, on est repassé en vert.
Et maintenant, on l'espère, on va aller chercher donc notre target ici, puis la prochaine, bien sûr, sur les 67 000. Mais dans un premier temps, on voit qu'on est en train d'effectuer des plats ici, donc on peut tout simplement monter son stop loss sur le niveau des 37 900 $, parce que si jamais on repasse en dessous, eh bien on invalidera notre target, étant donné qu'on redonnera un signal baissier sur le marché. Donc voilà, moi ce que je surveille, c'est vraiment qu'on repasse le nuage d'Ishimoku à la hausse, et qu'on ne recasse pas ce niveau des 37 900 $, pour ne pas invalider notre objectif. Pour le moment, de toute façon, on est sur un bon niveau de support à 41 400 $, ça correspond à ces rebonds par le passé, et puis à ces rebonds maintenant. Donc si on casse ça, bien sûr, on ira chercher, comme je le disais, les 39 000 $, donc qui correspondent à la Kijun. Et si jamais on rebondit ici, qu'on fait un petit W, eh bien on sera bien parti enfin pour aller chercher notre target à 50 800 $. Sur l'Ethereum, eh bien on a un prix donc qui évolue à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant. En général, c'est un pattern de retournement, donc avec une target à 4 043 $ environ. Ça donnerait un épaule tête épaule. Maintenant, attention parce qu'on est en train d'être rejeté une seconde fois ici sur la trendline et sur le nuage. Donc si on est rejeté, on ira chercher tout simplement la Kijun qui forme un plat à 2723 $. Ensuite, il faudra absolument rebondir parce que si on la casse, on donne un signal baissier et donc un double top avec cette fois bien un retour sur les 2400 $, voire même beaucoup plus bas sur les 2000 $, étant donné qu'on déclenchera une nouvelle target baissière. Maintenant, pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, étant donné qu'on a toujours la Kijun en support et puis le nuage ici. Tant que tout ça tient, eh bien on peut très bien rebondir, même peut-être sur le bas du nuage ici, rebondir pour mieux casser et aller chercher notre objectif qui reste toujours à 4000 $ si on casse la trendline et le nuage à la hausse. Maintenant, si on regarde le super trend, on a toujours de toute façon notre stop loss en dessous des 2500 $, puisqu'on forme un plat. Et donc, si on casse ça à la baisse, on donnera un signal baissier. Mais en théorie, puisqu'on a recassé à la hausse, eh bien, on donne un signal haussier. C'est normal qu'on corrige un peu. Et puis, finalement, on pourrait casser la trendline dans les prochains jours. C'est ce qu'on va surveiller en tout cas. Mais pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, encore une fois. Allez, du coup, pour les autres cryptos, je vais aller assez vite, étant donné que c'est à peu près les mêmes configurations que sur le BTC et l'Ethereum. Donc, ici, on a le VET qui évolue à l'intérieur d'un biseau descendant. Vous le savez, c'est un pattern de retournement. Donc, normalement, 100% de retracement, ça nous donne une target à 0,17. Bien sûr, ça sera invalidé si on repasse en dessous du plat ici donné par le super trend aux alentours des 0,4 937. Donc moi perso, je mets un stop loss ici parce que si on repasse en dessous, on redéclenche une tendance baissière et on ira chercher le niveau des 0,3 776 qui correspond en fait à cette trendline ici. Donc un support important à tenir dans tous les cas si on réintroduit. Le Telcoin, c'est la même chose, il évolue à l'intérieur d'un biseau descendant, plus de chances de casser par le haut, c'est ce qui s'est passé ici. Et donc pour l'instant, il va falloir absolument casser les 0,9 711 parce que si on ne casse pas cette résistance-là, eh bien forcément, il y a des risques de repasser à l'intérieur du pattern et puis d'aller chercher le support à 0,4 449. Donc pour l'instant, tout va bien parce qu'on a cette trendline qui fait office de support. Donc même si on venait rebondir, on irait chercher les 0,687. Ça correspond à ce niveau de rebond par le passé et ici également. Donc en théorie, on devrait quand même bien tenir et repartir chercher une cassure de cette ligne ici de résistance. Et puis ensuite aller chercher donc le 100% de retracement à 0,282 puisque c'est l'objectif de cassure d'un pattern comme ça. Et sur la route, on a la résistance à 0,138 à casser également pour aller chercher notre objectif là dans les prochains mois. Du côté du CRO, eh bien ça se passe très bien étant donné qu'on est toujours sur le scénario de bull flag. Ici, vous voyez qu'on a cassé donc un canal baissier et finalement ça a déclenché tout d'abord une target aux alentours des 0,58 qui correspond à la prochaine résistance. Et surtout, vous voyez qu'on a une hausse, puis une baisse, et puis une nouvelle hausse. Donc en théorie, on devrait aller chercher l'objectif de bull flag qui correspond à la hauteur de la précédente hausse, reportée à l'endroit de rebond. Donc ça nous donnerait un objectif à 1,91 dans les prochains mois. Pour l'instant, de toute façon, tant qu'on ne repasse pas en dessous du plat ici formalisé par le super trend, on reste haussier avec un objectif à aller chercher. Et on peut donc accompagner la tendance à chaque fois qu'on forme un plat, mettre le stop loss en dessous. Donc ici, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,3972, ça reste haussier suite à la cassure de cette trendline ici. Le Wink, lui aussi, il a cassé son biseau descendant par le haut. Donc en général, c'est 100% de retracement au niveau des 0,9778 ici. Ça correspond au top du pattern. Et donc, en théorie, tant qu'on reste au-dessus, ça reste haussier, avec un premier objectif sur le niveau des 0,5219. Ça correspond à la précédente résistance. Mais attention parce que pour l'instant on est rejeté sur ce niveau de super trend caractérisé par un plat. Ça reste une résistance quand même à repasser pour donner un signal haussier sur le super trend. Pour l'instant on a seulement un signal haussier donné en chartisme suite à la cassure de cette résistance latérale. Mais il faut absolument rebondir et recasser tout ça à la hausse parce que si on repasse en dessous du niveau des 0,2 919,
on a un risque en fait d'aller chercher un nouveau point plus bas dans le marché. Pour l'instant, bien sûr, cette trendline fait office de support, donc si jamais on retourne chercher un support, on ira chercher le niveau aux alentours des 0,2721, mais ensuite il faudra absolument repasser par le haut, parce que sinon, eh bien, on va redéclencher tout simplement une réintégration du pattern et donc une nouvelle tendance baissière. Donc pareil hein, pour le RSR, on va aller très vite, il a cassé son pattern par le haut, et là c'est pareil, hein, donc 100% de retracement, ça nous donne un niveau à 0,05386, mais pour l'instant, rejet hein, sur le super trend ici sur cette résistance, donc pour l'instant il y a des risques d'aller chercher le haut du pattern ici vers les 0,1657, et ensuite à voir si on rebondit ou pas, sachant que ce niveau est très important à tenir, hein, c'est un niveau de support sur lequel on a tenu par le passé, et si on le casse, on ira chercher eh bien, le bas du pattern à 0,01361. Du côté du Doge, eh bien, c'est très précis hein, ce qu'il est en train de nous faire, regardez, il évolue à l'intérieur d'un pattern, donc un triangle descendant. En général, si on le casse par le haut, eh bien, c'est les 100% de retracement, donc ça nous donnera un retour à 0,29. Maintenant, on a été rejeté donc plusieurs fois par le passé sur cette trendline, et encore une fois, on a fait un fake out et finalement on a réintroduit à cause de cette résistance. Et finalement, là, on est encore en train d'être rejeté pile sur ce niveau de prix des 0,15 qui correspond en fait à cette trendline. Donc c'est très très précis. Et là, eh bien, on est en train d'aller chercher encore une fois le prochain support sur les 0,1438. Vous voyez que par le passé, ça provoquait plusieurs rejets hein, et finalement, maintenant, on devrait s'en servir de support. Donc ça devrait permettre au prix de rebondir et de casser enfin eh bien, cette trendline de façon définitive pour aller chercher la cassure du super trend et déclencher un signal au vert. L'US, lui aussi, il a cassé un bull flag par le haut. Vous voyez qu'on avait donc la première hausse, la correction et puis la sortie haussière. Donc en théorie, notre target, elle se situe à 3,65 $. Ça correspond à la précédente hausse reportée à l'endroit de rebond ici. Donc voilà, ça c'est la théorie. Maintenant, eh bien, le prix il est en train d'être rejeté ici. On n'a pas encore atteint notre target qui correspondait tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Mais on a flashé au vert hein, sur le super trend. Donc en théorie, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau des 0,90, eh bien ça reste haussier. On peut très bien venir corriger un peu sur le précédent support ici à 1,15. Mais dans tous les cas, ça restera haussier et on pourra viser donc notre target à 3,65 dans les prochains mois. Bien sûr, là tout de suite, hein, ce qu'on vise, c'est les 1,53 et ensuite à voir hein, si on a un rejet, un rebond en épaule tête épaule par exemple. Dans tous les cas, voilà, tant qu'on ne repasse pas dans le rouge sur le super trend, ça reste haussier et donc je suis plutôt optimiste hein, sur cette crypto. Même chose sur le Shiba, en théorie on a un bull flag hein, suite à la cassure de cette correction, donc la target elle se situerait sur les 0,191. Maintenant, bien sûr, il va falloir tout d'abord casser cette résistance ici, hein, très importante, sur le niveau des 0,3935 et ensuite eh bien, regagner la TH tout simplement. Tant qu'on ne regagne pas la TH, eh bien attention parce qu'on peut toujours être rejeté et mettre du temps avant d'aller chercher cette target là. Dans tous les cas, tant qu'on reste dans une tendance haussière donnée par le super trend et qu'on reste au-dessus du pattern, il n'y a pas de quoi s'inquiéter et donc on peut ajuster un stop loss sous les 0,277 et accompagner la hausse comme on a fait par le passé. Ici, vous voyez qu'à chaque plat, eh bien c'était un support important et si on était rentré ici à la cassure du super trend à 0,863, eh bien on est sorti seulement ici hein. Et donc ça donne une hausse importante sur laquelle on a pu surfer. Donc on espère que ça va se passer de la même façon ici. Dans tous les cas, voilà, on va surveiller ce niveau en stop loss et on verra dans les prochaines semaines. Allez, dernière crypto de cette analyse, le Flux, qui évolue toujours à l'intérieur de ce pattern hein, qu'on avait observé la semaine dernière. Donc à voir si on forme un épaule, tête et épaule, auquel cas on ira chercher le prochain support sur les 0,72. Ça correspond aussi à la hauteur de l'épaule, tête, épaule reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si on rebondit et qu'on vient casser par le haut ce pattern, eh bien ça formera un W et on ira chercher le niveau des 6,27. Donc bien surveiller tout ça. Bien sûr, pour l'instant, le super trend, eh bien, il tend plutôt à la baisse. Donc il faudrait surtout repasser le super trend pour recommencer à penser à une cassure par le haut. Pour l'instant, il y a quand même plus de probas de casser par le bas. Mais qui sait, tant qu'on ne casse pas cette trendline, on peut toujours rebondir, donc bien surveiller. Allez, on arrive à la fin de cette analyse, donc si elle vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Twitter et YouTube. Sur ce, eh bien, la semaine prochaine, on repartira bien sûr sur des patterns classiques avec l'Ishimoku. Cette semaine, je souhaitais vraiment vous montrer ce que ça donnait avec le super trend qui flashait sur le vert sur une majorité de cryptos. Et je pense que maintenant vous avez compris hein, quels sont les targets à long terme. On va donc pouvoir maintenant se reconcentrer sur les plus petites targets, donc en H4 et H1, afin d'avoir des objectifs sur le plus court terme. Allez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Si vous avez la moindre question, bien sûr, je reste disponible dans les commentaires, que ça soit sur YouTube ou sur Twitter. Et dans tous les cas, très belle fin de journée. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse.